la jeune féminine congolaise, on peut dire comme ça, est éprouvée parce qu'elle vient de perdre Madame Joséphine Moutou Bayonne. Et vous, en tant que secrétaire exécutive, ou aussi peut-être membre du Parti congolais du travail, qu'est-ce qui caractérisait cette dame selon vous? Je crois que le premier élément que je vais noter de cette grande dame, c'est le sens du devoir. C'est terrible. Cette maman avait vraiment le sentiment qu'elle était appelée à faire quelque chose pour la promotion de la femme. Ce sont des femmes qui se sont engagées très tôt dans le combat politique. À une époque où ce n'était pas facile pour une femme d'embrasser la carrière politique, c'était pas facile. On les a traités de tout. Une femme qui s'engage en politique, c'est une femme aux mœurs légères, c'est la femme des hommes politiques, etc. Mais elle était convaincue qu'il fallait persévérer dans ce champ. Et en côtoyant des personnes plus âgées que moi qui ont eu le privilège vraiment d'être à ses côtés, on se rend compte que cette maman les a beaucoup encouragés à persévérer dans la carrière politique. Il y a même une qui m'a dit, mais elle m'a prise carrément par la main, dit viens avec moi, alors qu'elle avait à peine 19 ans, à peine 19 ans. Elle m'a entraîné à faire la politique. Elle avait compris que c'est au niveau de la politique que les choses pouvaient être changées. Et donc je regarde une femme qui a la ténacité, qui croyait en ce qu'elle faisait. Et je crois que le deuxième trait, c'est une femme qui s'oubliait. Elle s'oubliait. L'humilité. Elle était très humble. On pouvait l'appeler à n'importe quel moment. Lorsqu'il y avait, vous avez parlé de la facette politique, lorsqu'il y avait des réunions au niveau du comité, Madame Moutou Bayonne, on va appeler la camarade qu'on parle de ce niveau-là, Moutou Bayonne, elle participait à toutes les réunions, à toutes les activités, dès qu'on l'appelait. C'est une femme qui était, bon, elle avait cette grâce certainement d'être en bonne santé, comme peut l'être une dame qui a plus de 80 ans. Parce que moi, quand je rencontre cette dame, que je la côtoie, elle a déjà 80 ans. Elle pouvait participer au congrès du parti et des congrès qui duraient longtemps. Je vais prendre l'exemple du 6e congrès extraordinaire qui s'était tenu en juillet 2011. En 2011, elle avait au moins 80 ans. Tout l'après-midi, toute la nuit, jusqu'au matin, elle était en salle. Elle était là, elle participait, elle suivait. Son dernier congrès, c'est celui, d'ailleurs c'est le dernier que nous avons eu au niveau du parti, de décembre 2019. C'est pas vieux, décembre 2019, c'est-à-dire qu'elle avait au moins 90 ans. À Kintélé, elle était là. Elle a suivi tous les travaux jusqu'à la fin. Et c'était plein d'une chose seulement, elle me disait, oh la salle est trop glacée, j'ai froid, elle avait mis quelque chose pour se couvrir. Donc elle était très humble. Elle était disposée, toujours disposée à rendre service et à participer aux activités du parti. Et toujours appeler les autres à venir travailler. Maintenant, il y a un volet que j'ai regretté et je le lui avais dit. J'ai dit, maman, pourquoi vous n'écrivez pas vos mémoires? Pourquoi vous n'écrivez pas? Elle me dit, oh, ça fait... Non. C'est ça aussi peut-être le côté humble. Elle ne voulait pas parler d'elle. Elle ne voulait pas parler d'elle et puis bon, peut-être laisser le soin aux autres de parler d'elle. Ce que certainement on fera après ses funérailles. Mais c'était une grande dame. Une grande dame. On va parler un peu de sa contribution pour la cause de la femme, parce qu'effectivement, vous militez vous aussi pour la cause de la femme congolaise. Et selon vous, Madame Joséphine Moutou Bayonne, vous pensez qu'elle a beaucoup contribué pour la cause de la femme congolaise? Oh oui, ça, je n'ai aucun doute. Déjà, vous savez, là, je ne veux pas prendre seulement le volet politique, je veux commencer déjà par sa carrière professionnelle. Tout à fait. Elle est parmi les premières enseignantes, monitrices.
hein, à l'école primaire. Rien que le fait, à cette époque-là, d'être un encadreur femme, suscitait des vocations auprès des petites filles. Ah, moi j'aimerais bien être comme madame qui m'a enseigné ou qui enseigne la grande sœur. Déjà des vocations. Et plus tard, lorsqu'elle va prendre les rênes de l'URFC, l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, qui venait d'être créée, évidemment le combat, c'est le combat de l'intégration réelle de la femme au développement de notre pays. Et dans ce combat-là, vous allez vous rappeler, déjà en 60, je crois qu'elle a commencé en 1973 par là. Jusqu'en 1973, il n'y avait pas encore une seule femme qui avait été nommée au gouvernement. Pas une seule. On était déjà à la 13e année de l'indépendance du Congo. Pas une seule femme. Et donc, c'est avec ces mamans-là, les mamans Moutou Bayonne et d'autres encore, que le combat de l'intégration de la femme au développement de notre pays va véritablement prendre de l'ampleur. Et l'URFC a été de tous les combats. Et Dieu merci, l'URFC était aussi épaulé par le président du comité central, qui était le président de la République, qui comprenait la nécessité de pousser les femmes à intégrer la sphère politique. La nécessité de faire que les femmes puissent faire les mêmes choses que les hommes, donc aller à l'école, au lycée, à l'université. Mais plus encore, je vais me rappeler ce dernier discours, le président Marien Ngouabi disait que les mamans Moutou Bayonne, qui étaient à la tête de l'URFC, ne devaient pas seulement se contenter des femmes intellectuelles. Oui, les femmes intellectuelles doivent être des modèles pour que le pays puisse aller de l'avant. Mais il faut aller aussi vers celles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et vous verrez qu'au niveau de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, il n'y avait pas que des femmes intellectuelles. Il y avait tout le monde. Ils avaient ce qu'on appelle des unions catégorielles. Il y avait des femmes ménagères, des femmes paysannes. Et ça, c'est le combat de ces mamans-là. Il fallait y réfléchir. Parce qu'elles auraient pu se dire, nous sommes l'élite à cette époque-là. Nous sommes l'élite. Bon, il faut qu'on reste élite et puis les autres, on ne s'en occupe pas. Non. Alors madame, face à cet abandon de carrière d'une grande dame comme celle-là, on a quand même des actions d'éclat qu'elle a pu accomplir, et donc laquelle peut sortir du lot et qui peut aujourd'hui vous inspirer, vous en tant que secrétaire général exécutif? Je crois que parler d'action d'éclat, je serais peut-être pas bien placée, parce que je l'ai dit dès le départ. C'est une dame qui était très humble, mais le fait tout simplement de reprendre le message du président du comité central, le dernier message du président Marien Ngouabi du 13 mars, le reprendre pour le mettre en œuvre au niveau des femmes, même si on n'a pas mis les projecteurs là-dessus, on se rend compte que c'était des mamans qui étaient fidèles. Elles étaient fidèles dans leurs convictions. Lorsqu'il y a eu, ça c'est au niveau toujours du parti, en 1977, le président Marien Ngouabi est mort, arrive ce que je vais appeler une transition politique avec le général Yombi Opango. Mais quand, au niveau du parti, on va se rendre compte que la ligne poursuivie par le général s'écartait de la ligne originelle du parti, les mamans Moutou Bayonne ont intégré le groupe qui a fait qu'on puisse arriver à faire marche arrière et revenir justement à l'idée première. Elles n'étaient pas nombreuses, mais ce ne sont pas, on ne va pas dire des actions d'éclat, non, mais ce sont des actions réelles qui étaient menées par ces dames-là, mais qui nécessitaient un courage. Parce que vous avez un président qui est en fonction et que vous allez rappeler à l'ordre. Ce n'est pas évident, il faut beaucoup de courage. Et Maman Moutou Bayonne n'en manquait pas. Donc je peux parler de cela, tout comme j'ai parlé du dernier congrès. 90 ans. Tu peux encore être là, mais
les jeunes qui se fatiguaient. Mais lorsqu'on essaie de regarder Madame Moutou, qui était encore là, assise, qui partait sur des pas, ok, nous aussi, on peut tenir encore. Voilà. Donc pour moi, ce ne sont pas des actions d'éclat, mais ce sont des actions qui marquent véritablement, en tant que plus jeune, en tant que celle peut-être qui s'inspire tant soit peu de l'exemple de ces aînés-là qui nous ont précédés dans cette carrière. Est-ce que vous avez eu la chance, vous, de la côtoyer personnellement? Oui, mais pas au quotidien. Pas au quotidien. J'ai surtout été amenée à lui rendre visite, à demander des conseils. Lorsqu'à un moment donné, j'ai dû prendre la tête de l'Organisation des femmes du Congo. J'étais la secrétaire à l'Organisation à la mobilisation, la secrétaire exécutive nationale ayant été appelée à d'autres fonctions parce que nommée ambassadeur, pour ne pas la citer, Madame Dambézé, Jeanne Dambézé, ambassadeur. J'ai dû donc assurer l'intérim de Madame Dambézé, la camarade Dambézé. Et à ce moment-là, j'ai plus côtoyé Madame Moutou Bayonne, parce que lorsque j'avais besoin de conseils et de précision, j'allais vers elle. Et elle était toujours ouverte, toujours. Et je me rappelle bien le jour où elle me dit, tu sais ma fille, l'âge que j'ai, c'est l'âge réel. Je dis non maman, c'est pas vrai, c'est pas possible. Tu sembles si jeune. Elle dit ah non, c'est mon âge. Je suis fille de fonctionnaire, je ne suis pas née vert. Je suis fille de fonctionnaire, c'est bien mon âge réel. Donc c'est à ce moment-là. Maintenant, au dernier moment, on va dire il y a 2 ans, j'hésitais. Parce que son état de santé commençait à décliner. Et quand on m'a dit, bon, cette maman ne se lève plus, j'ai pas eu envie d'aller vers elle. Je ne voulais pas avoir cette image de cette maman que j'ai toujours connue, battante, debout. Alors, il y aura sans doute un hommage qui lui sera rendu. Oui, certain. Mais vous, en tant que secrétaire exécutif, vous avez sans doute un message particulier à adresser à l'ensemble des femmes congolaises et qui l'ont connue, qui veulent peut-être la connaître à travers ce message. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je vais tout d'abord dire que Madame Moutou Bayonne n'était pas membre de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la femme. Donc elle n'était pas membre du Conseil consultatif. Et pourtant, lorsque nous avons mené des activités, elle voyait l'intérêt de la femme. Nous avons invité Madame à la première activité du conseil, je crois que c'était novembre 2019, en tout cas c'était en 2019, pour présenter le conseil. Cette maman est venue sans aucune difficulté, s'imprégner des missions du conseil, poser des questions et nous aussi d'écouter. Lorsque nous avons pensé nous entretenir avec les femmes des milieux politiques, associatifs, etc., elle aussi, invitée, elle est venue. Pourquoi je le dis? Mais parce que maintenant, trop souvent, on a tendance à se balkaniser. Le conseil consultatif de la femme, c'est le conseil des femmes, pour les femmes. C'est ouvert à tout le monde, sans tenir compte des clivages politiques. Le combat de la femme est un. Et ces mamans-là l'avaient compris. C'est le même combat. Et toutes les femmes doivent s'identifier à ce combat-là. Ne pas se dire, bon, peut-être la dame qui dirige la structure, elle est de tel parti, nous ne sommes pas, alors on ne s'implique pas. Non, c'est le même combat. C'est le même combat. Donc que les clivages politiques ne nous fassent pas perdre comment je vais dire, l'essentiel de notre combat. Nous avons un seul combat. Que tu sois femme de la majorité, que tu sois femme de l'opposition, que tu sois femme sans aucune appartenance, coloration politique, le combat reste le même et nous devons nous mobiliser. Quand il s'agit de donner nos avis, de faire des suggestions, mobilisons-nous pour que ce combat puisse finalement aboutir à des résultats qui vont nous réjouir tous. Le combat, on l'a commencé très tôt, c'était même avant les mamans Moutou Bayonne. Ça commence bien avant l'indépendance. Il y avait d'autres mamans qui ont mené ce combat-là. Mais à quel moment on a commencé à voir les fruits? Je dis que la première femme ministre sera nommée en 74, 75, en 75 je crois bien. La première femme ministre. 15 ans après.
l'indépendance. Bon, maintenant, on compte, depuis quelques années, oui, on arrive à avoir 5-6 membres du gouvernement, mais le combat, encore là, c'est dur. Il faut continuer, on ne doit pas se relâcher, on ne doit pas s'aligner totalement sur les croyances politiques en se disant, bon, ça ce sont les autres. Non, nous sommes là, femmes unies dans le même combat. Et je voudrais que les femmes le comprennent que le Conseil constitutionnel de la femme, c'est un organe qui est le leur, auquel elles peuvent contribuer par des suggestions, par même faire des propositions, pourquoi pas. Parce que c'est ensemble que nous allons gagner ce combat. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, madame.